les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Ferme-la, le vieux. Un mec. Tu veux notre téléphone? Non, on peut aller en chercher un autre, t'inquiète pas pour nous. Tu l'aimes pas, mon téléphone, mec? Combien pour ton téléphone? Laisse. Je m'occupe de ça. Tu vas la fermer, oui. C'est avec le blanc que je veux traiter. Ici, c'est mon territoire, et c'est moi qui commande. Combien tu peux payer? Lui, il a pas un seul centime dans sa poche. C'est moi qui ai le fric. Mais t'en verras pas la couleur, espèce d'enfoiré! Alors tu vas payer autrement, mon pote. Come on, man. Get him there, man. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 29e épisode de Hiking dans ton podcast. Le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon poteau Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb ? Et salut mon petit Jazz, salut aux auditeurs, et oui, parce que je vous regarde pour ceux qui ont la chance de nous voir sur YouTube, parce qu'on a aussi mis la vidéo sur YouTube, je vous fais un petit coucou à la caméra. Ouais, je suis très très content d'être là, on va revenir sur un grand classique, on revient avec un de mes acteurs favoris, même si là je serai peut-être un peu moins dithyrambique que sur son précédent film qu'on a traité dans le podcast, mais oui, ça va très bien, et toi aussi, grande forme ? Bah, grande forme, écoute, ça va super. Alors attends, moi ça part un peu en vrille la vidéo parce que ça bug un peu. On me voit en mode Invisible Man. Bah, c'est bon, c'est mieux comme ça. Bah oui, mais t'as flouté ton arrière-plan pour pas montrer ton joli papier peint. Donc forcément, quand tu colles ta bouche à la caméra. Voilà, c'est très. Alors ce qu'on dit là, c'est très radiophonique parce que les gens qui sont en podcast nous disent mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Voilà, bref, désolé pour les éditeurs podcast. Évidemment, si vous nous écoutez, c'est que c'est aussi en format podcast, ne vous inquiétez pas. Ouais, tout à fait. Alors, écoute, avant de commencer cet épisode, on va répéter un peu le principe de l'émission. Donc, on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène... Attends, Jazz, ça va pas là, ça va pas. Quoi ? Il est où le jeu de mots là ? Tous les épisodes depuis maintenant pratiquement plus de 20 épisodes, tu me sors un jeu de mots, et je me languis maintenant de ce truc, et tu ne l'as pas fait. C'est une faute professionnelle. J'ai oublié de dire, avant de commencer cet épisode où l'on mettra le contact, nous allons répéter le concept. Voilà. Donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique, et qui a elle seule mérite qu'on s'intéresse au film. Alors bien évidemment, au préalable, on parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes, et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb, aujourd'hui on parle du 3e film de la trilogie Van Damme qui se bat dans un tournoi. Oui. Il va être très dur à résumer, celui-là chez un éditeur, ça va être très très compliqué de le résumer. Donc on va parler de Full Contact, film de Sheldon Lettich, et tout de suite, la bande-annonce. Pour Lyon, la vie était impitoyable. Je n'abandonnerai pas ma famille. Je dois aller voir mon frère. Il avait besoin de toi et tu n'étais pas là. Donnez-moi juste une semaine pour trouver de l'argent. Une semaine. T'as eu suffisamment de temps comme ça. Pas de règle ici, tu fonces, c'est tout. On ne pourra pas aller très loin avec ces $5000. Ziote un peu, mon lapin, on est dans la haute ici. J'adore comme tu t'es battu l'autre soir. Il faut faire vite. J'ai envie de faire des feuilles. Il n'y a pas de règle. Oui, je crois que tout est possible. Allez, Lion! Il n'a pas le choix. Il doit se battre.
Van Damme, Full Contact. Alors, Full Contact aka Lionheart est sorti sur nos écrans. Alors quand je dis nos écrans, en France, le 1er août 90 et aux USA le 11 janvier 1991. Ah oui, ok. Attends, chose intéressante, puisque le film qui suit dans sa filmo, c'est coup pour coup. Et Oui. pourtant, il est sorti chez nous le 13 mars 1991 et aux USA le 14 septembre 1990. Donc, Oh là, en oui, fait, oui, je suis coup perdu pour là, coup, mais d'accord. En Ok, fait, ok. en gros, Full Contact, dans sa filmographie, Full Contact est avant coup pour nous, alors qu'aux États-Unis, c'est coup pour coup qui est avant Full Contact. D'accord. Et à mon avis, il a très certainement dû les tourner en même temps. Je pense. Oui, La même année. oui. Mais La même année. Ah ouais. après, je peux comprendre que le mec, il ait fait un burn-out avec toutes les promos. Donc, quand tu Ah vas ouais, en ça- France, tu parles de Full Contact. Tu vas aux États-Unis, tu parles de coup pour coup. Ça serait intéressant Donc de voir c'est- si. Je pense qu'à mon avis, Full Contact a dû mieux marcher que coup pour coup. Je sais pas pourquoi. J'ai envie Oui, de... alors je vais en parler. D'accord, ok. Ah, tu- Alors, t'es en je tiens train juste de- à préciser, je sais pas si tu l'as prévu dans ton conducteur, Oui. que techniquement, pour nous français, parce qu'il a pas ce titre-là en VO, mais si on se tient juste au titre français, c'est le vrai Full Contact. Parce que Oui. techniquement, et comment dire, et au niveau des dates, il est sorti avant le Full Contact de Ringo Lam, et je crois qu'il est aussi Oui. sorti avant le Full Contact de Chuck Norris, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. Non, non, c'est peut-être avant. Là, je sais pas. J'ai peut-être dit une sais grosse plus... connerie. Non, mais je sais plus ce qui se cache derrière le Full Contact de Chuck Norris. Ouais, mais tu sais, on se base toujours sur. Là, je voulais faire un peu le kéké à sortir les titres. Ah français. ouais, d'accord, ok. Voilà, ouais, voilà. Ouais, d'accord, ok, ouais, d'accord. Ok. Ah. Oui, mais t'as peut-être raison, il est avant parce que le film, le Full Contact de Chuck Norris ne s'appelait pas Full Contact, donc Oui, t'as oui, forcément complètement. Complètement. Bon, alors pour finir, on peut dire juste que Full Contact, chez nous, est sorti un an presque jour pour jour après la sortie de Kickboxer. Ah oui, Donc en fait, d'accord. ouais, Van Damme a enchaîné pas mal de films entre Kickboxer et Full Contact du coup. Le long métrage est bien évidemment un succès en France car il rapporte plus d'1 million d'entrées, soit le premier film de JCVD à franchir le cap du million. Ouais, qui est un cap important quand même quand on sait le nombre de productions encore aujourd'hui françaises qui sortent, qui coûtent très cher et qui dépassent jamais le million, voire des fois jamais les 500 000, voire déjà jamais C'est les ça. 200 000. Donc bref, voilà, vous savez. Et aux États-Unis, tu as raison, le film. Alors, c'est très étrange parce que dans la filmographie de Van Damme, on parle souvent de box-office mondial et Full Contact fait partie, avec Double Impact, des films où on parle principalement du box-office américain. Et Full Contact est le film le plus qui a eu le plus de succès aux États-Unis, avec 24 millions de dollars au box-office US. Pour rappel, il me semble que Kickboxer c'était 14 millions, coup pour coup c'est 16 millions. Donc là c'était vraiment le plus gros film, le plus gros succès pour Van Damme, avant que bien évidemment il y ait des cavales sans issue, des Double Impact et des Time Cop qui sortent. C'était vraiment Full Contact qui était le qui a le plus rapporté d'argent. C'est ça, puis c'est un peu la synthèse de tout ce qu'il a fait avant. Bon, moi j'aime beaucoup les films d'avant parce que ça fait partie de mes grands films de Van Damme que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ce Full Contact là, en fait, tu te rends compte que c'est un peu, voilà, c'est un mix de tout ce qu'on a vu avant, tu vois. Et puis on te fait un espèce de best-of de Van Damme en mode un peu plus street, en mode un peu plus dark. Voilà, et au final ça fait ce film là dont on va en parler bientôt. D'ailleurs moi j'ai juste une petite anecdote, c'est vrai qu'on en parlait et ça permettra de remettre un petit coup de projecteur sur cette émission que j'ai fait avec Stéphane Boulet, donc du podcast Super Ciné Battle, After Eight et le Godzilla Family Podcast. Je lui disais que l'anecdote en fait c'est très compliqué pour moi de dire quel est le premier Van Damme que j'ai vu. Parce que tu le dis très bien, en fait, ça sort dans les années 90. Et moi, dans les années 90, j'ai 5, 6 ans. Toi, je suis à 6, 7 ans. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert mes premiers Van Damme. Et dans ma tête, ça se mélange. Parce que je sais plus si j'ai vu en premier Bloodsport, Kickboxer ou Full Contact. Cette espèce de trio magique, là, Van Damme. Parce que je
j'oublie volontairement Cyborg, mais je me souviens plus lequel j'ai vu en fait dans ces trois-là, et en premier. Et je suis incapable, parce que ça remonte très très loin maintenant, ça remonte à plus de 35 ans, pratiquement plus de 30 ans, voilà. Et c'est chaud quoi, et c'est chaud. Donc voilà, c'était juste la petite anecdote pour rappeler qu'on a fait une émission très sympathique avec ce cher Stéphane Boulet, qui était vraiment très cool de discuter avec lui d'arts martiaux. Moi, je sais quel est mon premier Van Damme. D'accord. Street Street Fighter. Fighter. Ouais. Oh putain, ouais, oui, forcément. Forcément. L'inverse m'aurait étonné comme émission. Ah, je te jure. Moi, quand il y a une purge, hein, je la sens bien. Hein. Ah, ouais, t'y vas. Mais moi, j'ai adoré ce film à l'époque, hein, quand il est sorti. Hein. Ah, mais à l'époque, c'était génial. À l'époque, c'était génial. Ah, j'ai adoré. C'était. JCV des porn, quoi. C'était trop bien, quoi. Ah oui, oui. Mon cher Seb, est-ce que tu peux nous parler de ce film? Et bon courage. Bon courage. Ouais. Enfin, c'est JCVD qui va rentrer dans un tournoi clandestin, qui va affronter des mecs et qui va se battre contre un boss très fort qui va être un peu en chier, et puis après il va le battre. Voilà. Ça vous rappelle un film? Ça vous rappelle deux films? Ça vous rappellerait pas un petit peu Bloodsport? Non, allez, je vais un petit peu étoffer un peu le truc. Il est militaire. Ah non, attends, dans Bloodsport, il est légionnaire. Il est légionnaire. Il est légionnaire. Ouais, mais dans Bloodsport, il l'est aussi. Il va nous refaire le coup dans Légionnaire. Voilà, on arrête. Non, c'est vrai qu'on se rend compte que il y a quelques films qui se ressemblent dans le plot de départ, mais là, si on se concentre sur Full Contact 2 minutes et qu'on arrête les conneries, on suit le personnage de Léon Gauthier, donc interprété par Jean-Claude Van Damme, qui est donc légionnaire et qui apprend en fait par un télégramme, je suppose qu'à l'époque il devait y avoir des télégrammes, que son frère est décédé. Et il va vouloir se rendre, non, il est à l'hôpital parce que justement il est gravement blessé suite à une altercation dans les bas-fonds. Alors ça se passe où? À Los Angeles? J'ai un doute en fait de où est-ce que ça se passe géographiquement, ou à New York. Je crois que c'est New York. Ouais, c'est New York. C'est aux États-Unis, mais ça ressemble beaucoup à New York. Je sais plus si la ville est citée ou pas. Là, j'ai un trou de mémoire sur ça. Et sauf qu'en fait, ces directeurs l'empêchent en fait de vouloir de partir, et il va donc s'enfuir. Bon, voilà, ça rappelle plein de scénarios. Il va échapper aux gardes de la Légion pour se rendre aux États-Unis. Il va embarquer dans un bateau et il va atterrir aux États-Unis. On suppose que c'est New York pour aller au chevet de son frère. Sauf que la traversée elle a duré un peu longtemps parce qu'on suppose qu'il est en Afrique. Il a pris un bateau pour aller aux États-Unis et entre-temps son frère est décédé et il va être triste, tout ça. Il va se retrouver un peu SDF, sans sous, et puis petit à petit il va mettre le doigt en fait dans les combats clandestins parce que il a un but de vie, c'est gagner un maximum d'argent pour aider sa belle-sœur, donc la femme de son frère, qui ont eu une fille, et justement, il va se mettre en objectif de gagner plein d'argent pour les mettre à l'abri financièrement. Donc on va le voir, intégrer ces combats clandestins, et tout en parallèle avec, il est recherché par les légionnaires qui vont traverser l'Atlantique pour essayer de ramener de force JCVD pour faire sa légion, parce que tu t'engages à la légion et tu n'en pars pas. C'est très important. C'est pas mal. Alors, bien résumé. C'est très bien. Ouais, non, t'as bien géré. Je dois te dire que t'es un génie. T'es un génie. Ce qu'on peut dire, et c'est très, très bien ce que tu dis, que c'est un film avec de l'émotion, c'est normal, puisque en fait, Van Damme est très peiné. Au moment où il arrive vers sa carrière, il a déjà réalisé quelques films. Il a fait Bloodsport, Black Eagle. Pas réalisé, joué dans quelques films. Non, joué. Je veux dire, réalisé dans sa filmographie, mais il a Cyborg et Kickboxer, et les critiques lui disent qu'il ne sait pas jouer sur les émotions. C'est pas un grand acteur, et du coup il est peiné. Vexé. Et peiné, vexé, comme tu le dis, mais comme tu veux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il écrit les grandes lignes d'un film qui va s'appeler The Wrong Bet. Et pendant ce temps-là, donc il parle en fait d'un tournoi clandestin, voilà. Et pendant ce temps-là, son ami Sheldon Lettich, avec qui il a collaboré à 2 reprises déjà. C'est-à-dire que Bloodsport, mais on en parlera un peu plus tard, et Cyborg,
lui, de son côté, travaille sur un film sur la Légion étrangère, destiné à la base, la Légion, oui c'est ça, la Légion étrangère française, destinée à la base à Sylvester Stallone. C'est étonnant. Donc, un truc, il a un projet sur la Légion étrangère. Étrangère. Est-ce que ça me rappellerait pas un film sur la Légion étrangère? Est-ce que Van Damme il recycle ses scénarios? Non, arrête. Oh raison. Non, quand même. Mais et il faut dire aussi que chez Don Etich, en fait, pourquoi il veut travailler avec Stallone, parce qu'il avait déjà écrit pour Stallone, pour Rambo 3. Ben oui. C'était pas ma guerre et c'était pas le meilleur film. Et donc du coup, Van Damme en fait aidé pendant l'écriture, aidé chez Don Etich sur les termes de la langue française. Et malheureusement en fait le film ne s'est pas fait. On se demande pourquoi. Et du coup ils ont décidé d'intégrer ce film-là à The Wrong Bet. Voilà. Afin d'étoffer le personnage principal. Et en fait, il voulait vraiment rendre hommage à un film avec Charles Bronson qui s'appelle Hard Times, qui est sorti en 1975. Et donc, du coup, c'était un peu... alors, dans le film, il y a Charles Bronson et James Coburn, je crois. Et donc, du coup, c'était vraiment il voulait faire un véritable hommage à ce film-là. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque une fois que tu écris le scénario, tu le présentes à une société de production. Et là... c'est Imperial Entertainment qui s'en charge. Ils sont séduits par le scénario. Et cependant, en fait, le patron, Sunil Shah, ne veut pas travailler chez Don Etich. En tout cas, il ne veut pas que chez Don Etich s'occupe de la réalisation. Il souhaite mettre son ami Eric Carson aux commandes. Et qui est ce Eric Carson? C'est le réalisateur de Angel Town avec Olivier Gruner. Oh, c'est pour ça que le nom me parlait. D'accord. Ouais, qui est pas non plus une réalisation des plus audacieuses, on va dire. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que Imperial Entertainment avait déjà travaillé avec Jean-Claude Van Damme pour un autre film, Black Eagle. Ah oui. Ouais. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que, pour info, pour les auditeurs, en Blu-ray, vous avez un combo Blu-ray qui regroupe Full Contact et Black Eagle. Voilà, parce que c'est la même société de production et ils les ont regroupés ensemble. Voilà, c'est un DVD actuellement que je cherche, je veux pas le payer neuf, j'essaie de le trouver en occasion. J'ai déjà trouvé un autre combo avec une autre doublette réplicante et in L, voilà, que je montrerai un jour peut-être dans mes caches quand on fera une vidéo là-dessus. Mais ouais, en tout cas je le cherche celui-là. Alors attention, parce que lorsque le film est sorti en Blu-ray de Full Contact, je te dis ça en aparté, il manque des scènes. En fait, c'est pas le film complet que tu as. Voilà, c'est une autre version de Full Contact. Ok. Voilà. Ah ouais, d'accord. Mais tu vois, bon savoir. Mais sans aucune raison. Ok. Bon, après, faut voir si ça vraiment entache la narration. Oui. Alors, si je te parle de Angel Town, je vais te parler d'Olivier Gruner. Bah, voilà. Oui. Et si on parle de Légion française, on peut parler d'Olivier Gruner qui a fait partie des commandos. Commandos de marine. Et donc, du coup, Imperial Entertainment, ils sont allés voir Van Damme et chez Don Etich, et ils ont dit: ah, mais vous savez, Olivier Gruner, notre héros de Angel Town, c'est un ancien commando de marine, et il va être consultant sur le film. Ok, j'avais pas cette info, d'accord. Sauf que, au final, son rôle est minimaliste parce que la Légion étrangère française est pas trop exploitée dans le film. Ouais, les 5 premières minutes, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, il a été consultant pendant 5 minutes. Après, c'est un jeu du chat et la souris comme dans Bloodsport où on retrouve encore les deux mecs de la Légion qui courent après Van Damme, comme dans Bloodsport. Voilà, on retrouve sont les ingrédients qui ont fait le succès de Van Damme. C'est Bloodsport 2 le truc. Hein. Bah oui, ouais, complètement. On s'est dit, bon, ouais, on va changer comme le nom parce que ça serait trop gros. Les gens vont griller le stratagème, griller le truc. Est-ce que tu veux qu'on parle de chez Don Etich, de sa relation avec Van Damme, ou tu veux qu'on continue l'histoire au final de
de ce Lionheart Full Contact? Bah, ça, on va en parler dans notre avis, parce qu'on va dérouler en fait un petit peu ce qu'on pense du film, en essayant de peut-être reprendre un petit peu les grands événements chronologiques du truc. Mais ce qu'on peut dire, c'est déjà, c'est parler du casting, et puis on peut terminer sur la relation entre Sheldon Lettich et Van Damme, qui est pour le coup hyper intéressante, parce que ce sont des amis, et finalement, moi j'étais assez surpris, parce que Sheldon Lettich n'a pas tant tourné de films que ça. Mais on pourra terminer par lui, parce que, on peut le dire, c'est à la fois un film de potes pour Van Damme, parce que il fait tourner plein de potes à lui là-dedans, et on va y revenir. Et c'est aussi à la fois un film de gueule, parce que parce qu'en fait il y a plein de têtes connues en fait dedans, qu'on a vu dans des séries B, dans des trucs un peu plus underground, et je sais que tu auras des choses à dire. Il y aura une connexion à faire avec notre nanar qu'on a traité, qui était Non, je parlais de Kickboxer 4. Ah, parce que il y avait une connexion aussi avec Final Impact. Tu le diras, je te laisserai la dire. Mais on retrouve encore, dans un second rôle, on retrouve Mohamed Kessi, qui joue le rôle du deuxième légionnaire qui est à la recherche de Van Damme. Il y a son frère aussi qui l'a fait rentrer au casting, donc Abdel Kessi, qui est l'aîné, je crois de mémoire, qui est un boxeur, qui joue le rôle d'Attila, donc le boss de fin. Et puis voilà, on va pas tous les name dropper, mais c'est vrai qu'on retrouve aussi Paco Cristian Prieto, et ça vous le connaissez parce que c'est le grand méchant de Only the Strong. Only the Strong. C'est le mec en fait qui porte un maillot de bain Molbit, qui remonte avec les petites c'est le maillot de bain de Borat. Voilà, c'est le combat dans la piscine, voilà, c'est lui. Et il est caricatural au possible, il en fait des caisses, mais c'est assez rigolo là-dedans. Et il y a plein de petits caméos, il y a vraiment plein de petits caméos, je sais pas si on doit tous les citer, mais c'est un des premiers rôles de Jeff Speakman, avant qu'il perce. Il porte une moustache de l'enfer, il joue le rôle d'un portier, et je crois qu'il dit 2 mots dans le film, de mémoire. Je vous invite à essayer de le trouver dans le film, c'est assez drôle en fait, on le reconnaît mais avec une petite moustache, c'est très très sympa. Et voilà, il y a plein de têtes connues. Après vous allez reconnaître aussi Brian Thompson. Qu'on reverra dans plein de rôles, pareil, beaucoup de séries. Dans The Order avec Jean-Claude Van Damme. Ouais, il rejouera dans The Order, voilà. Mais c'est un film de gueule, et c'est un film de gueule, et encore une fois c'est un film... Il faudra d'ailleurs qu'on prenne 2 minutes, parce que je n'ai pas compris, ça on en parlera dans la vie, comment fonctionnent les paris. Voilà, ça c'est un truc que je n'ai jamais compris. Ouais. Ils donnent des billets, tout ça, vas-y, parie, et puis le mec il prend les billets, tu sais pas ce qu'il donne, tu sais pas qui gagne en fait dans l'histoire, je n'ai pas compris. Bref, ça faudra peut-être faire un petit laïus là-dessus, mais... mais voilà, ouais, je fais un peu le tour. Après, toi je sais que t'as tes petites marottes, donc je vais te laisser en parler. Légionnaire, je n'ai pas de temps à gaspiller avec ce genre d'idiotie. Je dois aller voir mon frère. C'est pas toi qui vas décider de l'endroit où tu dois aller. Je sais ce qu'il te faut. 2 semaines de travaux forcés à compter de demain. Il te reste seulement 6 mois à faire dans la Légion, Gauthier. Faudrait pas que ça dure 6 ans. Vous êtes une ordure. Vous avez un ennui, mon adjudant? Non, tout va très bien. Alors oui, tu parles de casting. Alors déjà une chose pour terminer avec le scénario et la production du film. En fait, ils ont mis vachement d'émotions dans le film, parce que Van Damme le voulait, et ils ont mis du combat clandestin, parce que Van Damme le souhaitait. Ils ont abandonné un peu cette histoire de vengeance, parce que c'était pas... c'est en second plan, on va dire. Oui, d'ailleurs, c'est très bizarre dans le film, parce qu'on a vraiment l'impression que ça va être le plot du film. Et parce que en fait, non. On t'identifie comme les agresseurs, tu vois ce que je veux dire, et on sent que ça a été, je pense, cette décision-là, elle a soit été coupée au montage, soit elle a été prise pendant le tournage, parce que clairement, on te monte la tronche des agresseurs, du frère de Léon Gauthier, on le voit se faire immoler, et pour autant, c'est jamais conclu, quoi. Et ça, c'est peut-être un petit problème scénaristique du film, on y reviendra, mais je trouve que on sent cette coupure et cette volonté prise, cette décision prise en cours de route, quoi, je pense, vraiment.
Et pourtant, c'est une décision prise en cours de route, peut-être, mais ça a augmenté le budget. Le film est passé de 3 millions à 6 millions de dollars de budget. Alors, c'est pas énorme, hein, franchement. Oui, pour Van Damme, c'est suffisant. Voilà, c'est ça. Et du coup, Imperial Entertainment a accepté, et c'est comme ça que Full Contact est né. Toutefois, tu parles de casting. Est-ce que tu sais qui a géré le casting a été confié à une personne. Il a été confié à James Tarzia. Inconnu au bataillon. Qui est James Tarzia? Dis-moi. Et bah, c'est le responsable du casting de Best of the Best. Oh, incroyable. Ok. Et pour autant, on retrouve pas d'acteur de Best of the Best, d'accord, ça aurait pu. Non. Ah mais non, mais il s'est fait avant celui-là. Il est avant Best of the Best. Non, Best of the Best, c'est 89. Ah, purée. Alors, je me mélange dans les dates, tu vois, c'est... Ok. D'accord. Et tu parlais de Jess Pinkman, et en fait, Jess Pinkman, c'est son premier rôle, mais Jess Pinkman, en fait, il a remplacé Van Damme pendant les castings. Ok. Et en fait, c'est lui qui lisait le texte de Van Damme aux autres acteurs. Oui, tout à fait. Ça, j'ai eu cette info parce qu'il le dit justement dans Art of Action, qui voulait absolument donner la réplique pour s'entraîner justement au métier d'acteur. C'était sa manière à lui de progresser et d'apprendre en fait le métier d'acteur en donnant la réplique justement dans les scènes de répétition pour voir si les dialogues fonctionnent bien et il y a une bonne synergie entre les dialogues, quoi, en tout cas. Ah ouais, complètement. Donc, oui, forcément, il fait un petit rôle, un caméo, bon. Oui, parce qu'à l'époque, il cachait, en fait, à cette époque-là, encore, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Oui, il disait pas qu'il faisait du karaté Kempo. Exactement, il disait pas qu'il était expert en arts martiaux, etc. Hein, donc, forcément, c'est vrai que ça le limitait un peu, parce qu'il voulait d'abord être reconnu en tant qu'acteur, avant justement qu'on lui dise ouais, tu fais des arts martiaux aussi accessoirement. Oui, tu fais des arts martiaux accessoirement. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a eu le rôle dans Perfect Weapon, en tout cas. Ouais. Et pour la petite histoire, en fait, à la base, Attila devait être joué par Mohamed Kissi. Ok. Et au final, je crois qu'il a il a refusé Mohamed Kissi, et il est allé chercher son frère. Mais à la base, Mohamed Kissi ne devait pas jouer dans Full Contact, et au final, il a accepté de jouer dans Full Contact, et c'est pour ça qu'il joue un des poursuivants de Van Damme. Ouais, alors après, je pense qu'il voulait pas, encore une fois, faire jouer l'énième antagoniste de Van Damme, parce qu'on l'avait vu dans Kickboxer. Je trouve que là, il joue le rôle du... Il prend la place, en fait, de comment il s'appelle, de... Forest Whitaker. De Forest Whitaker, en fait, hein, celle qui parle pas, qui dès qu'il en place une, il est recadré, tu vois, enfin bref. Et je peux comprendre qu'il ait mis son frère, parce que voilà, il a un peu plus de temps de présence à l'écran, parce que son frère, en fait, on le voit qu'à la fin. On le voit pas du film, sinon. Et heureusement, tant mieux, parce qu'il joue pas très très bien. Et puis, il a quand même un look improbable. Mais tant qu'on parle de son frère, est-ce qu'on peut faire la petite connexion maintenant avec Kickboxer 4 ? Ça serait bien quand même. Oui, faisons la connexion avec Kickboxer 4. Fais-la, vas-y, je t'en prie, je te cadeau, vas-y, allez. Ah ben non, non, je te la, je te la donne. La connexion, je te la donne. J'insiste. Mais non, mais parce que la connexion de Kickboxer 4, moi je l'ai, mais c'est pas avec Kissi que je l'ai. Bah, c'est avec Kamel. Mais Kamel Krifa, il joue dans... mais bien sûr. Ah oui, il joue un petit rôle dans... il joue un petit rôle, mais il est dedans. Il joue un des gardes du corps de Attila. Ah putain, mais oui, c'est vrai. Ouais. Après, et d'ailleurs, il va refaire un petit rôle dans Légionnaire, comme quoi la boucle est bouclée. Et j'ai revu coup pour coup hier. Il est dedans aussi. Et il joue dedans, il joue un prisonnier. Avec une super coupe de cheveux, Et coup pour coup, un jour, j'aimerais qu'on le fasse, parce que je l'aime bien, en fait, celui-là. Je le trouve assez sympathique, ce petit coup pour coup. Il est un peu débile, mais ouais. Quoi ? Mais oui, en fait, mais on pourra faire un lien, et ça c'est drôle, si on fait coup pour coup, on pourra faire le lien avec Blood Fist 3. Oh putain.
Ça c'est cool. Pourquoi tu vas nous faire souffrir? Pourquoi tu vas nous faire souffrir? Pourquoi? Alors, tu parlais de l'endroit de tournage en disant bon, tu savais pas trop si c'était à New York ou autre. Alors le film se déroule, une partie du film se déroule à New York, c'est sûr. Mais la majorité du tournage a été fait où? À Los Angeles. Oui, bah comme. Bah oui, comme beaucoup. Bah oui. Comme toutes les séries américaines, on te dit c'est à New York et en fait c'est en studio à Los Angeles, quoi. Ouais, ça, c'est ça, on est habitué maintenant. Tout à fait. Ouais. Van Damme était peut-être précurseur à l'époque. Oui. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est une peut-être. blague. Non mais. Voilà. Écoute, j'ai pas d'autres choses à dire, mis à part que. Ce qu'on peut dire, c'est que Lionheart, comme on a dit, hein, ça a été un succès, que une suite avait été envisagée, qu'elle a été annulée, que Albert Pyun avait été approché pour réaliser un reboot, et que et que du coup en 2018, Van Damme via sa société de production. J'ai l'impression que sa société de production, sans être méchant mais elle ne sert qu'à promouvoir des affiches de films qui ne verront jamais le jour. Et du coup, il avait prévu un Lionheart 2 en 2018. En tout cas, il disait que le scénario était écrit. Et finalement, le film a été annulé. Full Contact avec Jean-Claude Van Damme, que je vous incite vivement à aller voir. Je repense à cette affiche. Pour arriver à faire un exercice comme celui-ci, un grand écart comme ça, tu sais que tout à l'heure, des gens sont venus me voir en me disant c'est un montage, c'est truqué, c'est pas vrai, ou alors faut 2 heures d'échauffement. Tu peux nous prouver le contraire? Pas de problème, mais disons que je me suis beaucoup entraîné pour ça. Ça vient pas tout seul et je conseille aux jeunes, s'ils veulent faire le grand écart pour des sports comme le karaté par exemple, de commencer très jeune. Toi, vers 11 ans, je crois que tu as commencé les choses véritablement sérieuses. Vers 11 ans, 12 ans, ouais. Tu peux nous faire un petit quelque chose là, qu'on puisse se rendre compte? Tu peux reproduire le dessin de cette affiche? Je vais te montrer quelques techniques de travail que je fais donc pour les films, pour pouvoir contrôler mes mouvements et en même temps pour acquérir donc de la puissance et de la vitesse et un peu de stretching, et je vais te prendre comme partenaire. Moi, oula, c'était pas prévu du tout ça, mais pas du tout prévu. Est-ce que quelqu'un veut venir à ma place? Pas de volontaire, curieusement. Je t'aime bien, moi. Bon, on reste amis alors. Alors tu bouges pas, normalement ça se fait avec partenaire. Bon. On se tient la main, c'est un mouvement donc de stretching et de dextérité. Et je travaille sur 3 niveaux, là. Je travaille le niveau bas, lentement, slow motion. Niveau milieu, là. Et puis le niveau haut, là, et je reste à mon aise. Le soleil est beau, il fait chaud, super. Hein? Et alors, il y a des mouvements qui sont plus rapides, comme ceci. Ne bouge pas. J'ai senti le vent. Ou encore un autre, ne bouge pas avec le micro, là. Et alors, le grand écart. Voilà, pour ceux qui pensaient que c'était une photo truquée, tout ça est formellement démenti. Bah, malheureusement, la Van Damme, il essaie de surfer sur ses anciens succès, sauf que le problème, c'est que il a déjà quand même recyclé plein de choses dans ses films, donc à un moment donné, c'est un peu compliqué, et puis il est plus trop dans la vague. Après, Van Damme, je pense qu'il a pas de problème de thunes, c'est juste que c'est un passionné, il veut toujours continuer à faire du cinéma, etc., tu vois. Mais clairement... je pense que il essaie encore un petit peu de revenir, un petit peu dans le truc. Ouais. Mais je pense qu'il a été et après on passera comment dire à son art martial. Mais moi je pense qu'il a été un peu déjà traumatisé par l'expérience Ingalls Pass. Puisque le film n'est jamais sorti, il a été fait, il a été remonté plusieurs fois, il a changé de titre, il s'appelait French Lover. Full Love, c'est plein de noms, bien sûr. Ouais. Et il a été, et juste avant Ingalls Pass, en fait, il devait réaliser un film qui devait s'appeler Kumite. Oui, complètement. Voilà. Celui-là, il avait été pendant un temps, même il avait eu sa fiche hallucinée. Ouais. Et il avait aussi un autre film qui, moi, me plaisait pas mal, en fait. C'était un film qui s'appelle... De quoi? The Monk. Non, c'est pas celui-là. Où il jouait un moine. Alors, ouais, celui-là, je l'ai vu passer aussi, mais c'était pas celui-là qui m'avait motivé. Moi, il y en avait un, son projet, c'était en fait, il était dans le coma, et il avait pitché le truc, tout ça, et en fait, dans ses rêves, pour arriver à sortir du coma, en fait, il montait une tour, je crois que ça s'appelait The Tower, un truc comme ça. The Tower, ouais, exact. Et en fait, à chaque étage, en fait, il rendait hommage aussi quelque part à Opération Dragon, au Jeu de la Mort, avec Bruce Lee. Et l'idée, c'était un peu de faire son propre jeu de la mort. Et il était en fait dans le coma. Et en fait, c'était le fait de monter
les étages, c'était de plus en plus dur à chaque fois, et c'était ça qui allait lui faire sortir du coma. Et ce pitch-là n'a pas été retenu, et sur le papier, en vrai, si tu pars du principe que c'est juste un film d'arts martiaux classique, moi j'étais prêt à signer parce que ça me bottait plutôt pas mal. Donc, Alors, Et en fait, ce qui est dingue, c'est que ces scénarios-là sont arrivés au moment où Replicant est sorti, et tout le monde disait « Ah, c'est le comeback de Van Damme !» Et donc, du coup, il y a eu The Tower, il y a The Order qui, lui, est sorti. Ouais. Et il y a eu The Monk aussi, puisque Van Damme faisait la promo de The Monk à Cannes, et le film on marchait des droits, ouais, c'est ça, il a essayé de se faire acheter le film. Je vais même dropper 2 noms qui sont chers à ton cœur. Alors, très honnêtement, c'est en préparant l'émission que j'ai vu ces noms-là passer. J'ai revérifié du coup, donc ils sont vraiment dans le film. Et au moment que j'ai vu le film, j'ai pas fait gaffe, donc il faudra que je re-regarde en ayant cette info-là. Il y a 2 acteurs qui sont dans le film, qui jouent des tout petits rôles. Le premier, c'est Billy Blanks, qui est crédité. Ouais, c'est vrai. Qui jouerait un légionnaire africain. Donc on le verrait peut-être certainement au début. Au début, ouais. Donc voilà. Et il y a un de tes acteurs un peu doudou, on l'a encore jamais traité, on l'a beaucoup name-droppé. Il a une certaine connexion avec une Cynthia Rothrock et le Richard Norton. Et Richard Norton, apparemment, selon les crédits IMDb, il jouerait la personne qui affronte Attila dans la vidéo. Tu sais, la vidéocassette qui est montrée à un moment donné. Ah oui, et où il à se l'écran. fait du coup casser les jambes là. Et ben ça serait en fait, c'est Richard Norton qui dominerait en fait Attila, puisque tu sais ils montent une fausse vidéo après dans un second temps où ils ont coupé le moment où Attila se réveille, puisqu'il est réputé Attila pour encaisser les coups puis après défoncer l'adversaire, et ça serait Richard Norton qui fait le sparring partner de Attila. Si j'en crois ce que dit MDB, on va aller rechecker ça après l'émission, et puis évidemment on vous le redira, mais je trouve ça assez fun parce que c'est des gens derrière qui ont eu des pseudo-carrières, on va dire. Bon bah écoute, on va passer à l'art martial de Jean-Claude Van Damme dans le film. Ouais. Je dis bien dans le film. Hein. Oui, dans le film, parce qu'en fait, on vous l'a déjà dit, Jean-Claude Van Damme fait du karaté, il a fait de la compétition de karaté contact, il a eu un titre de champion d'Europe, si je dis pas de bêtises, il a été bien classé aux mondiaux. Voilà, c'est essentiellement là-dessus pour lequel il a été connu. L'idée, c'est d'appuyer sur 2 petites choses, parce que d'une, c'est de revenir un peu sur une polémique comme quoi Steven Seagal a eu des propos en disant que Jean-Claude Van Damme ne serait pas un vrai artiste martial, au même titre qu'un certain Michael Jai White. Et c'est là-dessus où je dis, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être un vrai artiste martial pour faire des arts martiaux au cinéma ? Je suis pas sûr. Parce que je le dis et je le répète encore une fois ici, moi ce que j'ai besoin de voir, c'est un mec qui lève bien la jambe, qui est gracieux, qui sait donner des coups, que ce soit réaliste ou pas, je m'en fous un petit peu, parce que l'idée c'est de prendre un plaisir à regarder ces films-là. Donc cette polémique, moi je l'éteins assez rapidement, parce que j'ai pas envie que Van Damme me montre que dans la rue, dans la vraie rue, quoi, il sait se défendre et que en fait il est crédible en tant qu'artiste martial. Non, il est pratiquant, il a fait des compétitions, peut-être pas autant que certains, il a pas le palmarès d'un certain Don the Dragon Wilson. Par contre, Don Dragon Wilson, je suis désolé, il a beau avoir un énorme palmarès, à l'écran, bah ça rend pas bien, et c'est plutôt moche quand il se bat. Voilà, donc ceci dit, vous faites votre avis comme vous voulez, moi je suis plutôt partisan de voir un truc plutôt gracieux à l'écran, et quelque chose qui fait que c'est plutôt bien chorégraphié. Dans ce film-là, en fait, Van Damme, il a essayé un petit peu de faire un petit peu du street fight, on va dire, voilà, du combat de rue. On retrouve un petit peu les poncifs de Van Damme, c'est-à-dire qu'il fait des coups de pied retournés, etc. Mais sauf que là, il se bat plutôt en jean, en tenue de ville, avec des Doc Martens un peu, vous savez, les grosses chaussures à grosses semelles, là. Et il a tendance à moins fouetter ses coups de pied, mais à plus écraser ses coups. Ce qui fait que ça donne plus l'impression d'un côté un peu plus impactant. Et il a une manière, vous allez le voir, assez atypique de donner des coups de poing dans ce film, puisqu'il ne donne pas des coups de poing directs, il a tendance un peu à faire des coups de poing un peu fouettés, où il vient frapper comme s'il frappait en marteau, sauf qu'il vient frapper en fait avec les phalanges. Et c'est très très étonnant. Et dans ce film-là, il va avoir de nombreux recours à des coups de genoux, des coups de coude, voilà, des trucs comme ça. Il va être un peu plus dans le côté un peu brutal. C'est d'ailleurs un film assez sanglant, parce qu'il y a quand même pas mal de moments où il y a du sang qui gicle, etc. Enfin, c'est pas non plus gore, on va peut-être pas exagérer non plus. Mais il a une approche un peu plus
peu plus, on va dire, viscéral, un peu plus street, quoi. Même si c'est encore une fois, les gens vont dire « Ah, mais c'est pas très réaliste et compagnie. » Oui, mais on s'en fout. Là, c'est du combat de rue. Ils ont essayé de faire un truc, voilà, un peu qui sortait de ce que Jean-Claude Van Damme nous avait habitués. Et c'est vrai que ces deux films, c'est marrant parce qu'ils sont sortis en même temps. Il est un peu à mettre au crédit aussi de coup pour coup. Parce que, autant dans ses premiers films, il est vraiment identifié et qualifié de spécialiste des arts martiaux, tu vois. On nous le dit, c'est un champion, voilà, où il est entraîné, on voit le training montage qui fait qu'il va devenir un grand champion. Là, dans ces films-là, à aucun moment on nous dit qu'il fait des arts martiaux. On sait juste qu'on le voit, il sait se battre. Full contact, c'est ça. On suppose qu'il est appris à se battre à la Légion, mais c'est pas dit. Dans coup pour coup, il joue un flic qui va en prison il s'infiltre en prison pour aller essayer de trouver une personne. Et c'est pareil, on nous dit pas qu'il sait se battre, mais pour autant, il est dans les flics, donc on suppose qu'il a une formation de combattant. Donc du coup, il fait des arts martiaux, mais il fait des arts martiaux un peu différents de ce qu'il nous a montré dans les tournois, en faisant des trucs très aériens. Et il est beaucoup plus dans une approche terre-à-terre, avec des coups de poing, avec des trucs, voilà, un peu plus dans la brutalité, on va dire. Et c'est vrai que ces films-là sont sortis un peu en même temps, comme on le disait, hein, ils ont été tournés en même temps, et ils sont sortis à 1 an d'écart, quoi. Et il a un peu cette même approche du combat et des arts martiaux, et je trouve que c'est assez intéressant, parce que du coup, ça change un petit peu de ce qu'on est habitué à voir, quoi. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, mais voilà, c'est plus il essaie un petit peu de faire preuve un peu plus d'originalité dans la manière de combattre et dans la manière de faire ses chorégraphies des combats. Je pensais, pendant que tu parlais, je me disais que j'ai manqué à mes devoirs. J'ai vraiment manqué à mes devoirs. Les auditeurs de High Kick sont peut-être très déçus, parce que j'ai teasé quelque chose. Et oui, je vous ai teasé qu'il y avait un lien avec Final Impact. Ah oui. Et depuis le début de l'épisode, t'es pas réveillé, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Sérieusement. Eh ben oui. Alors, le lien, c'est Jeff Langton. Jeff Langton est un cascadeur, coordinateur de combat, qui a joué notamment dans des films comme... Alors, il a été cascadeur sur Street Fighter, sur Roadhouse, sur Cobra, sur Rambo 3, dans le Jaguar, avec Patrick Bruel. Dans Detox, le mec, il a une carrière assez dingue. Il a joué aussi dans 51 pour vivre. Donc à chaque fois, en fait, c'est des petits rôles. Il joue dans Final Impact avec Lorenzo Lamas, où il joue le méchant du film. Il joue dans Maximum Force avec Sam Jones, où il joue un des méchants. Enfin, c'est le bras droit, en fait, du méchant. Enfin, en tout cas, le garde du corps, on va dire. Et dans Full Contact, en fait, il joue un méchant. Il joue le combattant de Cynthia au début du film, quand Van Damme... Celui qui a la veste sans manche en cuir, là? Oui, c'est ça. Ah, lui, qui est ridicule, qui perd très rapidement. Ouais, tout à fait. Et alors là, petit lien avec notre épisode sur Kickboxer 4. Ok, un nouveau lien, tout à fait. Puisque, en fait, cet acteur-là joue dans l'épisode où Frank Lambert et Cody Lambert se battent dans le bar. Oh, incroyable. Voilà. Incroyable anecdote. Est-ce que... Quel enfoiré. Mais t'as perdu tout le monde là quand t'as commencé à dire les noms de tes mecs, tout ça, et puis tu finis par la clôture en disant... Je regagne l'audience. Attends, je regagne l'audience tout de suite. Parce que il a joué dans un super film. Cet homme m'épuise. Il a joué dans un super film avec Chris Penn et Don the Dragon Wilson. Oh non. Qui s'appelle Future Kick. Oh non. J'arrête pas de le voir dans les cages et je me refuse de le prendre. Juste par principe. Non, il faut qu'on parle de Green Runners. Et après on parlera de Future Kick. Okay. Et on pourra parler de Blue Fist 3 qui est une sorte de rip-off de coup pour coup. Voilà. Vous savez les auditeurs, fun fact, c'est moi qui a imposé cette idée de faire deux films entre guillemets classiques et un truc qui est vraiment identifié comme nanar ou un peu navet, quoi. Parce que si j'avais laissé le choix à Jazz, on aurait fait 3 nanars et un bon film. Donc vous imaginez la souffrance du podcast. Parce que ce monsieur n'a qu'une culture sur les films de daube. Je vais rester poli parce que
On va être censuré sinon. Mais voilà, c'est du gros caca visuel. C'est à Jazz que vous le devez. Hein. Voilà. Je tiens à remettre l'église au milieu du village. Est-ce que tu veux donner ton avis ? Ouais. Pour faire assez simple, c'est un film que j'en avais gardé un très bon souvenir, parce que c'est un film que ça faisait partie de ce triptyque des Van Damme que je revoyais très très souvent. Et c'est vrai que ça fait quand même quelques années que je l'avais pas revu. Et alors, toute la partie de narration est quand même plutôt sympa. J'aime beaucoup la photo de ce film, j'aime beaucoup la musique de ce film. Je trouve que le score est vraiment sympa. C'est partie de ces BO que j'ai aucun souci à me les mettre en fond, tu sais, parce qu'elle est vraiment très très cool. Et j'ai un petit peu plus de mal en fait sur la manière de monter les combats. Je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus cuté que d'habitude. Et je trouve qu'il en fait encore des caisses au niveau montage. Je sais pas si c'est Van Damme encore qui a touché au montage, qui veut un montage comme ça, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir sur Kickboxer, sur un peu Bloodsport, mais Bloodsport encore ça allait. Mais c'est vrai que c'est cette volonté de vouloir remonter 2 ou 3 fois le même coup, par peur qu'on perde en impact. Et on a l'impression en fait des fois que dans la manière de monter en fait, il donne 2 fois un coup en fait. Mais sauf qu'en fait c'est le même coup, mais qui est remonté 2 fois ou 3 fois. Et en fait c'est mal, pour le coup là, je trouve que c'est mal monté. Et ce qui fait qu'il y a un côté très chelou dans le montage. Et quand t'as des artistes martiaux, c'est ce que je dis et que j'arrête pas de répéter, normalement t'as pas censé avoir besoin de cutter autant. Et de comment dire, tu poses ta caméra et tu vois les mecs se battre, quoi. J'exagère un peu, mais là je trouve c'est un peu forcé, ça force le montage pour essayer de créer un dynamisme. Et ce qui fait que ça par moments, je trouve que ça, il y a certains moments, pas tout le temps, parce que sur des moments épiques, où c'est des moments liés à des pauses, ou liés à des coups signatures de Van Damme, comme le fameux coup qu'il fait au méchant de mince, le film avec Dacasco, j'ai un trou de mémoire. Only the Strong. Only the Strong, il lui met un espèce de coup main ouverte dans le dos, et ça, il y a un gros plan qui est fait sur lui, c'est bien fait pour le coup. Il y a pas mal de petits trucs en fait où c'est cuté, archi coupé, pour au final de pas voir vraiment le coup. Donc voilà, c'est là-dessus où ça me dérange un petit peu, parce que quand on vient voir un Van Damme, on vient pas là pour le scénario. Et c'est vrai que celui-ci, le scénario, c'est un plot de départ qui était assez original pour le coup, je trouve. Bon, après, c'est encore une énième histoire de frères en détresse, Kickboxer, oui, on revient encore sur les mêmes poncifs. On sauve là qui meurt, donc comme ça au moins c'est réglé. Mais je trouve que c'est dommage parce que c'est un scénario vraiment hyper classique et je trouve que les combats sont pas à la hauteur. Je trouve quand même que le combat de fin est même assez décevant. Et alors que normalement c'est censé là où tu kiffes à fond, et je trouve qu'il y a un petit problème de rythme, tout ça, et je le trouve pas le fait qu'il veut jouer trop la comédie en fait, à jouer le mec sérieux, un mec hyper imprégné, et ben en fait il perd un peu de sa superbe au niveau combat. Je sais pas si j'arrive à le décrire. J'aime beaucoup ce film, hein. J'ai beaucoup de tendresse pour ce film là, mais là quand je l'ai revu, j'ai vu quand même pas mal tous les points un peu négatifs et ça m'a un peu plus sauté au visage. Et je trouve que voilà, il y a pas mal de ressorts, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, je trouve que c'est dommage de pas avoir exploité le côté vengeance, parce que ça aurait pu donner un truc un peu sympa, où il pourrait après se retrouver impliqué dans les combats clandestins, tu vois, mais ça aurait été bien d'avoir boucler l'arc de son frère, qui n'est pas bouclé en fait, quoi. Et c'est vrai que non, du tout. Tu vas me dire, dans la vie réelle, on retrouve très rarement les assassins, parce que ils faisaient partie d'un gang et compagnie, mais putain, il y avait un truc à exploiter quand même, je trouve ça dommage, quoi, tu vois, de balayer ça, et ça se voit en fait, il y a un gros manque en fait dans le film, quoi, où tu démarres avec ça, c'est ton opening, quoi, le film commence par ça, quoi. Tu vois le frère de Van Damme qui se fait agresser, tout ça, tu vois bien les gens, tu vois bien leur tête, tu les identifies, tout ça, et t'en fais rien. Et ça, je trouve c'est dommage. Voilà. Ça, avec, je te dis, des combats que je trouve qui sont pas très inspirés, qui sont très courts, et parce qu'ils voulaient jouer le réaliste. Mais voilà, je trouve qu'il y a un petit problème de rythme, il y a quelques méchants caricaturaux. Je trouve que le personnage de Cynthia est insupportable. Je n'aime pas l'actrice. Je l'ai même détesté. Quand j'étais plus jeune, je l'ai détestée. Je trouve qu'elle joue comme une patate. Voilà. Mais comme ça reste un film doudou, j'ai du mal à le détester complètement. Mais je l'aime bien quand même, parce qu'il y a des moments cool, il y a des moments hyper sympas. Mais je suis un peu plus partagé là, tu vois, en 2024, sur ce full contact avec Van Damme,
qui je trouve manque un petit peu d'inspiration et manque un petit peu d'originalité, quoi. Je comprends totalement. Alors moi je vais sauver quelque chose du film, c'est la musique qui est signée par John Scott, Ken Tramplin et Stephen Edwards, qui est vraiment une bonne musique, surtout la scène finale, quand comment il s'appelle, Gauthier, Lyon Gauthier se réveille. Moi, c'est un film que j'adore. Alors moi, j'ai une anecdote avec ce film-là, c'est que en fait, mon frère m'a emmené au Leclerc de Saint-Médard-en-Jalles et il y avait une promo de VHS de Van Damme et il m'avait acheté Karate Tiger et Full Contact. Et donc on s'était maté Karate Tiger et puis après en deux parties, donc une partie le soir et l'autre partie le lendemain, on avait regardé Full Contact et j'avais adoré ce film-là. Ah oui, ça marche adoré bien. Non mais c'est vrai, ça marche bien. Moi, alors j'aime bien ce côté combat clandestin, ça fait très jeu vidéo. Oui, Donc oui, ça, complètement. C'est ça qui est sympa, je trouve. C'est très clipesque. Oui, de toute façon. ouais, carrément. Par contre, c'est vrai qu'il est hyper cuté. Et puis, on est... et ça, je l'avais entendu dans une interview, alors je sais plus qui, mais c'est vrai que Full Contact est peut-être le film ou même coup pour coup, tout dépend en fait quand est-ce que le film est sorti, mais les gens ont commencé à se lasser parce que... et c'est une technique que beaucoup après ont utilisée dans les séries B, notamment Lorenzo Lamas ou Don Dragon Wilson, qui viennent en fait c'est des doublures de Van Damme au final. Oui, bien sûr. Et du coup en fait c'est le fait que le héros se fasse fracasser la tronche et que d'un seul coup il y a comment dire, un regain d'énergie. Et il fracasse après le méchant, alors que au final il est handicapé, tu vois, là en fait il a des côtes pétées, donc ça devient compliqué pour lui. Et donc en fait quand tu regardes tout le début de sa filmographie, tu as ça, Bloodsport, Black Eagle non parce qu'il joue le méchant, Cyborg, c'est exactement ça. Ouais. Cyborg, c'est exactement ça. Il se fait fracasser par le méchant, qui est son pire cauchemar, on va dire. Et puis après, il arrive à ce regain d'énergie et il fracasse le méchant. Kickboxer, il se fait défoncer au départ. Il faut attendre le dernier round pour qu'il dise à Myling, coupe mes gants. Voilà. Et coup pour coup, c'est pareil. Coup pour coup, c'est exactement pareil. Le mec se prend une clé. Comme ça, The Beast. Ouais, c'est le démon. Démon. En français, c'est le démon. Et il se prend quand même une clé à molette dans la gueule, quoi, dans coup pour coup, tu vois, vraiment. Et la scène est vraiment très drôle. Mais dans beaucoup de ces films, et après, petit à petit, on va moins avoir ça, tu vois, par exemple Time Cop ou Cabale sans issue. Et puis bon, ça sera plus des tournois. On va encore de nouveau avoir cela dans le grand tournoi qui est un spin-off de Bloodsport. J'aime beaucoup moi le grand tournoi. Oui, le grand tournoi, il a été boudé, mais il est très bien. Ouais. Il a été boudé, mais c'est sa première réal, hein, je crois, je dis pas de bêtises, c'est lui qui l'a réalisé. Il a un problème au niveau des combats aussi, il abuse des ralentis, il abuse du montage, enfin tu vois, il est voilà. Mais sorti la même année, moi j'ai presque envie de sauver Risque Maximum, tu vois, en 96. Tu vois, c'est Risque Maximum. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Toi tu l'as pas, toi tu l'aimes pas, mais moi je l'aime bien celui-là. Tu vois, moi je l'aime bien celui-là parce que je trouve qu'il. Puis il y a. Oui. Bridge. Voilà. Il y a aussi le méchant de Bloodsport 4. Mais d'ailleurs, la scène que moi j'adore dans ce film-là, c'est la scène dans la douche. Les bains, tu veux dire? Non mais c'était une petite blague. Mais c'est non. Non, c'est la scène dans les bains, ouais, où Van Damme se bat contre les Russes. Ouais, il s'est fait un petit plaisir dans la douche, hein, je pense. Hein. Ouais. Il a pris la plus belle femme à ce moment-là. La plus belle femme à ce moment-là d'Hollywood. Ouais. La scène est inutile. Elle sert à rien, la scène.
il s'est fait un kiff, quoi. Non, il s'est juste fait un kiff, quoi. Voilà, c'est bref. Mais bon, ouais, mais après, ouais, j'aime bien ce film-là. Je trouve que c'est plutôt bien. Par contre, chez Don Ettish, je le préfère sur Only the Strong. Ouais. Ou c'est lui Double Impact aussi. Double Impact. Ouais, Double Impact. Je le préfère sous Double Impact. Ouais. Parce que les arts martiaux sont Double Impact sont juste un support. Sont un support. Et c'est beaucoup plus du gunfight. Il y a moins de combats. D'ailleurs, c'est très compliqué de faire Double Impact. Hein. Alors, pour les auditeurs, c'était clairement, ça a été un choix. On a hésité entre celui-là et Full Contact. Et en discutant avec Jazz, on a dit mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de scène. Et si c'est pour refaire, entre guillemets, dire on va choisir avec Boloyon, qui dure pas très très longtemps, qui est pas non plus dingo, il n'y a pas de vrai, entre guillemets, il y a du combat, c'est pas le souci. Mais de là à vous sortir une scène iconique, c'est un peu plus compliqué. Mais pour autant, moi j'aime bien le film. J'aime beaucoup ce film Double Impact, qui lorgne sur le cinéma, qui lorgne sur le cinéma HK, tu vois. Ouais, tu vois, voilà, on sent qu'il cherche à draguer les Hongkongais, tout ça, etc. Et moi j'aime bien ce film parce que j'aime beaucoup la photo de ce film, j'aime beaucoup l'histoire, mais c'est pas le plus martial de sa filmographie. Et honnêtement, ça fait du bien parce que là, clairement, il joue 2 rôles et il le joue super bien, je trouve. Non mais ouais. Donc, mais ça reste. Et alors, ce qui est plutôt bien, c'est qu'en plus c'est Universal qui distribue. Oui. C'est la période où il avait les contrats avec Universal, ouais. Ouais. Il distribue Full Contact. Mon cher Seb, es-tu prêt ? Oui, on va passer à la scène culte, hein. Enfin la scène qu'on a choisie, évidemment. Facile. En vidéo, on a marqué une petite pause, mais on va essayer de faire quelque chose. J'ai fait un petit coup de poing. Voilà. Ouais, histoire de montrer que je fais des coups de poing. Bim. En podcast. T'es pas Johnny Cadillac, toi ? Et il faut savoir un truc, les enfants. La technique hyper importante, c'est le Huracan. Le Huracan, c'est une frappe mortelle. Voilà. J'essaie d'un peu d'imiter Johnny Cadillac avec le Huracan. Le Huracan. Ouais, ça, c'est imbattable. Faut regarder la vidéo, elle est à mourir de rire. Franchement, tu fais bien, Johnny. Johnny Cadillac, c'est génial. J'essaie. Ouais, le Huracan, c'est important. Du coup, on a choisi la scène finale contre Attila. Après, honnêtement, toutes les scènes de fight sont cool, il faut le dire. Ouais. On va juste le dire ici. Elles sont clipesques, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment les isoler, les regarder dans l'ordre que vous voulez et vous regardez. Moi j'aime bien, juste pour faire dans les scènes de fight, la scène du début, elle est la première scène de combat, les 2 premières scènes. Ouais. Bon, elles sont rapides, il affronte un Black plus costaud que lui et ça se termine en 2-3 coups. Le protégé de Cynthia, il lui met un coup de poing dans les cacahuètes, donc ça se termine assez rapidement aussi. Donc après, si on doit en retenir quelques-unes, j'aime bien celle malgré tout avec la piscine, celle de la piscine. Ouais. Voilà, avec le méchant de Only the Strong. Moi, sur le terrain vague, j'aime bien. Avec l'écossais. Le terrain vague avec l'écossais. C'est le parking. Il retourne dans le parking, ouais. Pas le terrain vague. Mais celle-là, tu vois, non, mais quand je dis terrain vague, c'est parce que c'est un endroit perdu, il y a des voitures autour. Je sais pas si c'est vraiment un parking. Ah bon, c'est un parking souterrain. Ouais. Ah, c'est un parking souterrain ? Je crois, ouais. Non ? Putain, tu me mets le doute là maintenant, là. Non ? Ah, j'ai un doute. Oula. Je sais plus. On verra. Bon, on n'est pas préparé. On vous dira ça dans le prochain épisode. Non, mais je l'ai vu hier en plus, donc toi, c'est ça qui est. Bref, tu vois, comme quoi. Bon, après, c'est très interchangeable, donc. Mais non, moi celle-là je l'aime pas trop parce qu'elle est un peu brouillon, tu vois, il est un peu en difficulté, le mec il se bat pas très bien mais il prend le dessus sur Van Damme. Celle-là moi je sais pas préférer celle-là, tu vois. Je trouve fun celle qui se passe dans le terrain de squash par exemple, tu vois. Celle-là elle est rigolote. Ouais, c'est vrai. Avec le catcheur là, celle-là elle est assez rigolote, tu vois. Ça fait très jeu vidéo celle-là. Celle-là c'est trop jeu vidéo, ouais, carrément. Ouais, celle-là, bon, après le film fait très jeu vidéo, je me dis il aurait pu clairement être adapté en jeu vidéo, pardon. Mais ouais, c'est la dernière scène où il y a un petit twist, enfin il y a un petit plot scénaristique où c'est les ultimes paris on l'a pas dit, mais il est accompagné dans tout le film, il est accompagné d'un sidekick qui est un vétéran de l'armée du Vietnam, et qui quoi, pardon, du Vietnam. Oui, c'est ça, du Vietnam, ouais. J'avais pas compris ce que ça a coupé dans mes oreilles.
Et il l'accompagne, il le suit, c'est son petit poulain, tu vois, et donc c'est le personnage de Joshua, hein, pour ceux qui ne le remettent pas. Donc, dans cette partie-là, en fait, il va pas avoir confiance en lui parce que il pense qu'il n'est pas capable de battre Attila. Donc voilà, c'est ce qui va rajouter un enjeu dramatique à la scène, mais je te laisse prendre le relais. Ouais, en fait, c'est le dernier combat. Après ce combat-là, en fait, je crois qu'il a une forte somme d'argent qui devrait arriver, parce que Attila, c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est le meilleur combattant. Et voilà, et puis même pour ses collègues légionnaires qui le poursuivent, voilà, c'est le dernier combat, tu vois. Van Damme ne pourra pas se battre après. Et au final, tout le monde pense que il va crever. Et c'est ce qui va se passer. Tu l'as dit tout à l'heure, mais il arrive avec un handicap. Il a grillé par le méchant. Il a une, je sais pas, les côtes pétées ou fêlées. Ouais, une côte fêlée, ouais, complètement. Et donc du coup, il va commencer à se battre contre Attila. Je crois qu'il va donner quelques high kicks au départ ou des coups de poing, et il va essayer de l'atteindre. Et puis bon, ça va être une cata pour lui, parce que Attila est très fort. Il s'est encaissé, faut le dire. Il s'est encaissé. Son point fort, c'est en fait, faut juste le rappeler. Je me permets juste d'apporter ce petit point de précision là. Le point fort d'Attila, en fait, c'est qu'il a une capacité à être très fort en encaissement, et donc il épuise l'adversaire. Donc il laisse l'adversaire le rouer de coups pour qu'il prenne confiance, qu'il se fatigue, qu'il se donne à fond, et comme il a une capacité en fait à très bien absorber les coups, pour ensuite faire un déferlement de coups, parce que clairement il n'est pas bon combattant, il est juste très résistant et il met des grosses mandales. Voilà, il donne aucun coup de pied, mais il donne des grosses mandales. Et alors c'est un vrai boxeur, hein, faut le dire. Abdel Kissi, ils ont montré, moi je me souviens du making of sur le grand tournoi. On le voit donner des coups de poing, parce qu'il joue le combattant mongol en fait dans le grand tournoi. Et il a une précision dans les jabs hallucinante. Hein. On se rend pas compte, parce que là malheureusement le montage du film laisse à désirer, comme je l'ai dit, et ça met pas forcément en valeur sa manière de se battre. Pourtant, il sait très bien donner des coups de poing, il est assez précis dans la manière de se battre, quoi. Donc voilà. Mais ouais, juste remettre ce contexte-là, c'est qu'il est vraiment, il absorbe les coups pour ensuite après le défoncer, et on voit Van Damme lui donner tout ce qu'il sait faire, quoi. Donc il met des coups de pied, il met des coups de poing, il en met plein la tronche, et l'autre il en prend plein la gueule, et puis une fois qu'il a fini, il repère le point faible, et c'est là que la galère pour Van Damme commence. Ouais, il se fait défoncer la tronche, mais vraiment défoncer. Même en tant que spectateur, enfin même téléspectateur, tu vois, tu te dis, mais en fait, c'est peut-être la première fois où Van Damme, non, on va pas mourir, parce que dans Black Eagle, il meurt, mais première fois où Van Damme... il peut perdre, hein, clairement. Oui, il joue un gentil et il peut perdre. Oui, il peut perdre, voilà. Et il se fait vraiment, vraiment, vraiment défoncer. Et au final, il va pour... je crois que c'est vers la fin du combat, il va pour se lever, parce qu'il se dit, allez, il pense à sa nièce, et il se dit qu'il faut qu'il gagne ce combat. Et à son pote, Joshua, qui lui dit, non, surtout pas, reste couché. Alors Van Damme, il comprend pas, il fait, mais pourquoi ? Parce que j'ai parié contre toi. Et ça... Et là, il va dire... Il est touché. Et ouais. Cœur de lion, là. Cœur de lion. Tu as eu tort. Tu as eu tort. Et là, il se relève et il va défoncer... Il est galvanisé. Ouais, il est galvanisé, là, pour le coup. Ouais. Il défonce la tronche d'Attila. Attila saigne et tout ça. Et notamment, il met quelques high kicks. Il y a quelques doubles... Il y a quelques, tu sais, des doubles uppercuts. On revoit en fait cette dernière séquence, on voit un peu le montage Van Damme, tu vois, le double punch. Oui, complètement. Oui, complètement. Le coup de coude qui remonte, qui le fait. Il a ce fameux coup de pied retourné, mais c'est un coup de pied un peu plus écrasé, un peu plus lourd à la retombée, beaucoup moins souple. On voit vraiment que ça vient appuyer dans la tronche d'Attila. C'est moins danseur. C'est moins danseur, ouais, complètement. Ouais, il est plus on sent que c'est beaucoup plus appuyé, beaucoup plus brutal. Et c'est clairement, c'est pour ça qu'on l'a choisi comme cette scène, c'est pour ça qu'on aime bien ce film, parce que cette scène de fin, même si c'est du réchauffé, même si c'est du déjà vu, etc., elle marche bien, parce que c'est l'alchimie entre ce qu'on se connaît de Van Damme, de ce qu'il est capable de faire, la musique derrière qui tourne, et la foule qui se galvanise, voilà, les parieurs, comme dans Bloodsport, qui se lèvent, les deux légionnaires, faut le dire, il y a les deux légionnaires... Ils applaudissent.
ils applaudissent, ils sont à fond derrière lui, comme dans Bloodsport. Voilà, et à un moment donné, voilà, c'est beaucoup de poncifs qu'on connaît, mais ça marche toujours, quoi. Voilà, c'est toujours plaisant de regarder cette scène qui est cool, quoi. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que il est prêt à tuer Attila. Il y a vraiment cette scène où on voit le regard de Van Damme avec le poing, il le tient à la gorge et tu te dis il va exploser Attila. Et puis en fait, il voit Cynthia. Et là, il voit la poitrine de Cynthia qui se gonfle, parce que je sais pas si tu vois, elle doit exagérer le mouvement de respiration parce qu'elle a un décolleté énorme, et puis on voit sa poitrine descendre, monter, descendre. J'ai trouvé ça. Bon, et puis c'est pas bien cadré sur son visage, quoi. Ouais, non, mais. Et donc il abandonne, voilà. Il ne fracasse pas la tête d'Attila. Mais par contre, il va donner un coup à Brian Thompson. Oui, voilà, c'est ça. Il met un coup de pied dans la tête. Et ça te fait pas penser à quelque chose, ça Non, je vois pas. Non, je vois pas. Kickboxer, je crois. Non, Kickboxer, à la fin... non, arrête. Tu crois qu'il recycle? Non, arrête. Ouais. Après, on est content qu'ils lui mettent une patate à ce trou du cul, pour dire les choses, mais c'est du déjà vu. Voilà, encore une fois, il a réchauffé les plats de la veille, et puis il a tout mélangé, et puis il en a fait un plat qu'on peut déguster ensemble. C'est bon, mais ça n'a rien d'innovant, quoi. Voilà, une petite métaphore culinaire. Moi, j'ai une vraie théorie sur le fait qu'il épargne Attila. C'est le chat. Vas-y. Bah, le chat. Il voulait pas te faire la peine au chat. Tu sais qu'on sait que Van Damme est un amoureux des animaux. Le chat blanc de Attila, il est tout mignon. C'est vrai. Mais oui, voilà, en fait, il a un cœur de lion. Et un lion, c'est un félin. Et le chat, c'est un félin. Et voilà. Et forcément, il s'est dit non, je vais pas faire de la peine à son petit chacha. Voilà, son petit mignon chacha. Donc, c'est ça la vraie raison. Et oui, true story. C'est bon. Non, ce storytelling était vraiment très bien. Ouais, t'as vu ça un peu. Le mec est en roue libre. Arrêtez cet épisode. Cet épisode est complètement fou. Eh bien, écoute, est-ce que tu as des choses à ajouter sur Full Contact? Non, je vais pas faire une redite, mais juste pour résumer, voilà, c'est un super film qui a ses moments un peu épiques, avec la musique, voilà, les combats qui marchent malgré tout. Mais voilà, je reste un peu avec ce revisionnage en 2024, comme je vous dis, je vois un peu plus les défauts de ce film-là, que j'étais plus tolérant à l'époque, et on devient un peu plus exigeant pour son vieillissant, et que voilà, je trouve que c'est peut-être celui-là qui vieillit le moins bien en fait dans ces films, parce que je prends toujours autant de plaisir. J'ai revu il y a pas longtemps Double Impact, j'ai revu il y a pas longtemps Risque Maximum, j'ai refait la filmo il y a pas si longtemps que ça, tu vois, et dans toute sa filmo, dans ces filmos des années 80-90, qu'on s'entende bien, c'est peut-être celui qui, je trouve, dans le classique arts martiaux, le package qu'il nous propose, je trouve qu'il est celui qui vieillit le moins bien. Voilà. Mais pour toutes les raisons que j'ai citées juste avant. Tu sais que tu parlais que tu voulais bien faire coup pour coup. Moi, il y a un Van Damme que je souhaiterais faire, c'est Universal Soldier. Ouais, bah oui. Ouais. Bah celui avec Michael J. White, franchement, il est trop bien. J'ai trop envie de le faire, moi aussi, celui-là. En nanar? Non, en vrai film. C'est pas un nanar. Non, je déconne. Mais oui. Le 1, oui. Mais le 1, en fait, je suis en train de me réfléchir. Il y a la scène finale. Bah ouais, mais en fait, c'est ce genre de film où il s'est tourné vers l'action, comme Time Cop, tu vois. Ouais. Où on n'a pas trop de. Non, Time Cop, il y a de la baston, mais c'est plus un film de science-fiction, quoi. Tu sais, je pense on en parlait très souvent, et encore une fois, c'est peut-être un truc qu'on réservera pour le YouTube. Tu sais, on parlait souvent de faire notre format, les Press Kick. Press Kick, ouais, totalement. Je pense qu'un jour, on fera, dans sa filmo, on traitera peut-être pas par 3, parce qu'on sera en vidéo YouTube, donc on se lâchera, et puis on parlera peut-être un peu plus rapidement sur les films. Mais ça peut être pas mal de traiter de ces films où il n'y a pas trop d'arts martiaux, mais que ça reste des super films. Tu vois, je pense à Cavale sans issue, je pense à Time Cop, forcément. Double Impact. Comment ? Double Impact, ouais, Mort subite, tu vois, tous ces trucs-là où on pourrait faire on pourrait s'arrêter peut-être juste avant.
Ouais, on pourrait s'arrêter tu vois, juste un peu après son répliquant, tu vois, dans les années 2000-2005, parce qu'on pourrait presque même parler aussi de Inel, tu vois, qui est pas si mal, tu vois aussi, mais il n'y a pas trop de combats. Inferno. Inferno. T'es vraiment... Toi, il va falloir que tu te lances dans un podcast où il y a de l'érotisme ou du cul, j'en sais rien, parce que à chaque fois, il y a un sous-entendu. Je sais pourquoi tu dis ça, en plus. Arrête. On va être censuré. On va être censuré. Arrête. Il est infernal. Mais ouais, bref, on pourra vous faire un de ces quatre, un espèce de package des films sympas à voir où il n'y a pas trop d'arts martiaux, où ils jouent bien, et que voilà, ça peut être un truc. Et on peut le dupliquer par acteurs cultes, hein. Ils ont tous des moments où ils font moins d'arts martiaux parce qu'ils veulent sortir de cette étiquette de l'artiste martial, quoi, en fait. Ouais, grave, ouais, carrément. Pardon. Eh bien, écoute, mon cher Seb, nous avons terminé cet épisode. Donc, cet épisode à la fois podcastique, mais aussi en vidéo. On va voir ce que ça va donner. Oui. On se retrouve dans 15 jours. Alors. Oui. Alors. C'est le choix des auditeurs. Ouais. Au moment où Voilà, on enregistre, on ne sait pas encore. Ouais. Mais, non. Mais ce qui est fou, c'est là que tu te dis, mais le temps passe vite, c'est le 30e épisode. Déjà. Ouais, ça passe super vite. Ça passe à la fois super vite, mais c'est à la fois aussi, il y a un côté un peu, je te le dis souvent hors antenne quand on discute tous les deux, un côté assez frustrant de se dire que on a envie de parler plus de films, parce qu'en fait, on voit plus de films qu'on en traite. Je sais pas si je me fais comprendre. Je pense qu'à un moment donné, on trouvera un subterfuge. Ouais, ou pas, parce que si on veut que durer dans le temps, à un moment donné, on peut aussi assez vite faire le tour des bons films. Il y en a beaucoup. Hein. Ça m'intéresse, ça. Vraiment... Ça m'intéresse, ça. Qu'on fasse le tour des bons films. Non. Pour qu'on s'attaque aux mauvais. Non. Mais après, non, peut-être que, encore une fois, là, on est encore dans cette période, là, au moment où on enregistre un petit peu en avance par rapport à la sortie officielle de l'épisode. Bien avant même, parce qu'encore une fois, on essaie de travailler le contenu YouTube parce qu'on sent qu'il y a un truc à faire avec YouTube. C'est pour ça que celle-là, on l'a fait en vidéo. On va aussi améliorer le setup. Peut-être que vous aurez des vidéos où le setup sera mieux parce qu'entre temps on aura acheté comme on enregistre un peu en avance. Enfin, il y a une histoire de timeline un peu décalée. Bref, mais en tout cas, on va essayer de vous faire des trucs pour essayer justement de trouver des idées pour qu'on puisse, comme tu dis, peut-être traiter plus de films ou rester comme ça. J'en sais rien. On n'a rien arrêté. Mais en tout cas, oui, faut faire durer ce truc-là le plus longtemps possible parce que nous on s'éclate à le faire. On voit qu'il y a de plus en plus de gens réceptifs. Et ça, c'est génial. Parce que clairement, on a une communauté qui est hyper réactive, qui est contente. Et encore une fois, je vais le rappeler, parce que j'aime bien le rappeler, parce que là, maintenant, on commence à toucher aussi un public YouTube. On est des passionnés avant tout. Voilà, un petit disclaimer de fin de vidéo, fin de podcast. On est des passionnés, on travaille nos sujets, on devient de plus en plus spécialiste et pointu dans le domaine. On peut dire encore des bêtises, et encore une fois, on n'a pas vocation à faire des podcasts très pointilleux, experts. C'est avant tout des ressentis, c'est avant tout la passion qu'on transmet, c'est avant tout des trucs très subjectifs. Et voilà, si on oublie de dire un truc sur tel truc, c'est pas le but de faire un truc hyper détaillé et de vous saouler avec les détails. Nous, on vous parle de fun facts qu'on a retenus, qui nous fait peut-être rire ou qu'on trouve intéressant de vous parler, et surtout Jazz avec ces trucs tout pourris, tout mon avis. Mais mais en tout cas, voilà, c'est important de le rappeler, et que voilà, la bienveillance, c'est toujours de rigueur sur ce podcast, parce qu'on échange la passion, on a le droit de pas aimer, mais voilà, on se le dit toujours avec le sourire, et puis voilà, nous on se charrie parce qu'on se connaît, mais voilà. En tout cas, je pense que la plupart vous le connaissez, mais c'est toujours important de le rappeler en tout cas. En tout cas, du coup, on se retrouve dans 15 jours avec l'épisode des auditeurs, le choix des auditeurs, ouais, choisissez bien. Très bien, écoute. Bah oui, bah voilà. On se dit dans 15 jours. Ah, dans 15 jours. Allez, salut tout le monde. Allez, ciao. Ciao.